Alors, Zohar, on est au début, on reprend ici en haut, c'est tout à fait en haut, le début de la page 16b. Alors, on va rentrer maintenant dans le troisième verset. Vayomer Elohim Yehi Or Vaihi Or. Rashi n'a rien dit sur ce verset. D'accord, Rashi n'a rien dit sur ce verset-là. On va le traduire, mais le Zohar va nous aider évidemment tout de suite. C'est qu'effectivement, c'est la première fois que va apparaître une parole. Que c'est la première fois qu'apparaît dans le texte biblique le Vayomer. Donc on va parler de ces Asara Mamarot, mais ça le Zohar va nous indiquer cette question-là. Vayomer Elohim. Elohim, on avait déjà eu le nom de Elohim, qui était déjà depuis le premier verset. Et on a ce Yehi, dont on va reparler. C'est pas évident, ce Yehi. Est-ce que c'est un impératif qu'il y ait de la lumière ou que... Mais c'est pas que la lumière soit, ça c'est sûr que non. Yehi or... Non, c'est Yehi, c'est pas Yehe. Yehe, c'est le Targum qui traduit comme ça. Mais Yehi, c'est pas Yehe, c'est Yehi. Ce serait presque un impératif. Alors après, Vayehi, et il y eut lumière. D'accord? Alors, on a répété deux fois la même chose, d'accord? Yehi or, qu'il y ait de la lumière, Vayi or, et il y eut. En fin de compte, c'est la même formule. Simplement, c'est le Vav, et le Vav convertif va ici, pourrait nous indiquer qu'effectivement, que c'est ce que dit d'ailleurs le Targum, que du coup, on passe à la forme passée. Et il y eut. On va rentrer dans le Zohar, on va voir ici, maintenant ici. Vayomer Elohim Yehi or, Meacha. À partir d'ici, Meacha, Iu Shiruta. Ça, c'est le commencement. C'est le commencement de quoi? C'est-à-dire, c'est le commencement, c'est ce que le Zohar va nous expliquer, c'est que maintenant les choses vont commencer à se détailler. Parce que le commencement, c'est Bereshit. Les Hashkacha Gnazin, pour trouver des enfuis. Er Idbaria Alma, comment le monde a été créé, Biprat, en détail. De Adacha Ava Bichlal, parce que jusqu'ici, il était en totalité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on va faire maintenant que détailler ce qui était déjà dans Bereshit Bara Elohim. Donc Bereshit Bara Elohim, il y a toute la création là-bas. Donc tous ceux qui veulent faire un détail de la création en disant au départ on a créé les cieux et la terre, et après on a créé la lumière et tous les problèmes qu'ils auront, alors quoi, il y avait la lumière, il n'y avait pas les cieux, etc. Et quand on arrivera au mercredi, on se posera la question d'où c'est venu, etc. Le Zohar il dit ici, et c'est comme ça qu'il faut retenir, qu'on nous a donné d'abord la totalité, le klal, et maintenant on va détailler. C'est une grande question logique. C'est pour ça que le Shem c'est Elohim. C'est une grande question logique, à savoir que est-ce qu'il y a dans le détail plus que dans le tout, ou est-ce qu'il y a dans le tout moins que dans le détail? Ce que Zohar ici va poser comme question. Mais du coup, si on n'avait que le pasouk Bereshit bara Elohim, on a tout là-bas. Tout ce qui va se passer après, c'est un détail. Donc la création, elle commence en détail maintenant. Mais, donc, dans le Bereshit bara Elohim, il y a tout là-bas. Donc c'est comme si c'est ce que va dire ici le Zohar. Ou batar et it adar klal, les meheve klal ou prat. Et après va revenir la totalité pour être totalité et détail. Quand ça fait partie de ces fameuses règles d'interprétation, tout ce qu'il y a dans le klal, il y a dans le prat, il y a le klal et le prat, et il y a le prat qui a besoin du klal, et il y a le klal et il y a le prat qui a besoin du klal. Je vous explique ça, comment ça fonctionne, d'après le Harizal. Donc,
là, du coup, c'est pas du tout grec. Vous avez un klal. Dans le klal, vous avez tout. D'accord? Dans ce klal, vous avez tout. Maintenant, dans la totalité, elle est plus que la somme des parties. Donc, quand on commence par le klal, on a le tout. Le prat, littéralement, c'est qu'on a un détail. Un prat, c'est un détail. On a un détail du tout. Donc, ce détail n'indique pas ce qu'il y a dans le tout. Donc, dans Bereshit bara Elohim, il y a effectivement toujours plus que ce qu'on va nous dire. Maintenant, des fois, on a besoin d'un klal et d'un prat. Le klal, ça va être la totalité, et le prat, c'est un détail de la totalité. Maintenant, ce prat-là, il va nous indiquer pour avoir un chemin pour rentrer dans le klal. Donc, on relit le Zohar. Idbari Alma, comment le monde a été créé? Pourquoi? Parce que avant, on savait qu'il avait été créé. Maintenant, on va voir comment il est créé. C'est ça le Idbari Alma, Biprad en détail. De Adacha, parce que jusqu'à présent, il était Biklal. D'accord? Donc on verra d'après le Zohar, c'est quoi cette lettre? C'est comme s'il y avait une seule lettre, quoi. C'est une lettre qui va se détailler. Ou Bata, et après, It Adar Klal, le Klal, il va revenir. Les Meheve Klal ou Prat, pour qu'il soit et un Klal et un Prat. Klal ou Prat ou Klal, pour qu'il soit un Klal, un Prat et un Klal. Ça veut dire qu'on va mettre un klal, un prat et un klal. Si vous voulez, vous allez mettre un he, un e et un vav. Voilà. Et ça va former un shem. Mais le premier élément, c'est que là-bas, il y a tout. Donc celui qui... Et c'est comme ça, par exemple, dans la Kabbale d'Abou Lafia, tout ce qui prend lui, c'est le premier verset. Bereshit bara Elohim, de là-bas, il comprend tout. Il n'y a pas besoin de plus. Enfin, il y a besoin de plus. Pour pouvoir avoir... Le reste, il nous sert à avoir un chemin pour revenir au klal. Adacha, avakula talia meavira. Jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à avant notre histoire de Vayomer Elohim. Avakulia talia, tout dépendait beavira dans un degré qu'on va appeler l'air. C'est-à-dire c'est un degré qui est créé, même émané, mais qui n'est pas encore différencié. Miraza de Ensof, qui provenait du mystère du Ensof. Qui van de Itpachat Chela, puisque ou lorsque des Itpachat, lorsque c'est déployé la Chela, la force, Be'echala, dans le palais Ilaha supérieur, on va dire qu'il y avait du Ensof au départ. Ce Ensof, maintenant, il va avoir un palais. Ce palais, le Rama qui dit que le palais, la meilleure définition du palais, on en a parlé hier soir, ça s'appelle un bet kiboul, c'est-à-dire un lieu de réception, un lieu d'accueil. Donc la création va devenir le lieu d'accueil du Ensof, c'est un hé. C'est comme si on a mis un yud à l'intérieur d'un hé. Maintenant, et ce palais, évidemment, c'est un palais d'en haut. Raza de Elohim, c'est ça qu'on va appeler le mystère de Elohim. Parce que ce nom de Elohim, évidemment, qu'il est problématique. Pourquoi est-ce que la Torah, elle commence par un Elohim? On aurait voulu un autre nom. En fin de compte, ce nom de Elohim, c'est lui qui fait mieux le travail, quoi. C'est lui qui correspond exactement à nous faire comprendre. Et vous vous rappelez qu'on avait dit que ce nom de Elohim, c'était Mi-Elé. Exactement. C'était un degré de Mi, si on veut parler en termes de Sphirot, de la Bina, et avec Elé, qui correspondait à un détail. Ktiv B, et c'est à ce moment-là que va apparaître une Amira. C'est à ce moment-là que va apparaître une parole. Dans le mot Echal ou Echala, Echal, il y a le mot Keli. Le Echal, c'est un Keli, mais c'est un Keli par rapport à un He. Donc, et c'est à ce moment-là qu'apparaît une parole. C'est intéressant parce que quand ils ont traduit dans la Septante, au commencement était le verbe, c'est parce que ça leur posait un problème. C'est-à-dire comment il peut y avoir un commencement avant la parole. Or la parole, elle apparaît que maintenant. Et vous savez que quand on va détailler la création, on va la détailler en 10 paroles. Donc le temps va revenir à ça, évidemment. Mais la première parole qui s'appelle parole,
elle apparaît maintenant à ce degré-là. Donc la parole, c'est détailler quelque chose qui n'était pas dit. C'est ça la amira. C'est pour ça que la amira, elle est plus haute que le dibour. Parce que la amira, c'est tirer quelque chose d'en haut pour pouvoir l'ouvrir. Alors que le dibour, c'est vraiment faire descendre une chose, c'est la rendre matérielle. La preuve en hébreu, c'est que davar, ça veut dire à la fois une parole et une chose. Donc c'est pour ça que je traduis la amira, le dibour par un dire. Donc, et là maintenant, on a la juxtaposition de ce nom Elohim, qu'on avait déjà, avec la amira. Et donc on a le vayomer Elohim. Dea, leila, l'actif be'amira. Parce que plus haut, on n'a pas eu encore de parole. Plus haut, c'est pas écrit. Plus haut, ce n'est pas encore écrit cette question de parole. Eh oui. Parce qu'effectivement, il dit que les ma'amarot, elles proviennent de Chochma. Alors quoi? On aurait dû avoir une parole plus haute. Alors tout de suite, le Zohar y rebondit et il dit ve'afalgav de bereshit ma'amaru. Effectivement, on avait déjà évoqué cette question-là, que bereshit c'était déjà une parole. Mais c'était une parole qui quelque part ne disait pas son nom. Ve'afalgav de bereshit ma'amaru. Aval l'octiv be vayomer. C'était une parole dans laquelle il n'était pas écrit là-bas le vayomer. Parce que quand on a vayomer Elohim, on a vraiment ici, mais c'est simple, c'est qu'on a associé un sujet à un nom. On a vayomer Elohim. Elohim a dit. Et même encore mieux, on a d'abord le vayomer et après Elohim. En français, on fait l'inversion pour traduire. Mais si on traduit littéralement, c'est et il parla Elohim. Donc c'est une parole qui va descendre dans Elohim. C'est-à-dire que la parole, elle est plus haute que Elohim. Quand on met le sujet avant, c'est le sujet qui déclenche l'action. Or, en fin de compte, là, c'est la parole qui vient avant. Alors, vous aurez dit, mais à ce moment-là, mais si c'est comme ça, il n'y avait pas de parole avant. Donc, comment il pouvait y avoir un nom de Elohim avant la parole? Alors, on a dit, Bereshit, c'était déjà une parole, mais c'était une parole d'un degré tellement élevé qu'elle n'avait pas encore le nom de parole. Vous rappelez le Zohar qu'on avait vu plus haut qui disait, est-ce qu'on compte Bereshit parmi les 10 paroles ou pas? On reprend. Ve'afalgav de bereshit ma'amaru, aval l'octiv be vayomer. D'accord? Da vayomer, ce vayomer, iu kiyuma, c'est le maintien, les mishal ou le minda, pour pouvoir questionner et connaître. D'accord? Alors, intéressant, le Zohar va nous donner une définition. Vayomer, 2 points. Ça veut dire quoi, Vayomer? Cheila de itram armuta. Alors, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire, ce Cheila de itram. Alors, ici, on a ve armuta dans d'autres versions du Zohar. C'est une force. Oui, c'est ça. Cheila de itram ve armuta. Le Derech Emet, il ramène d'après le Pshat un truc très bien, il dit que c'est à partir de c'est quoi une parole? C'est qu'à partir de là, Matrilot à Trumot vont commencer les prélèvements Ve'ama Asrot et les dîmes. À Shefa Ve'a Beracha, l'influx et la bénédiction d'en haut. Littéralement, une parole, c'est quand on va commencer à prendre quelque chose du bas pour le faire monter en haut, qui va déclencher un influx d'en haut. C'est intéressant comme définition. Vayomer cheila de itram ve armuta bechashai, dans le susurrement. Une parole, c'est une force qui fait monter. Une parole, c'est une force qui fait monter quelque chose. Dans le susurrement, miraza de Ensof, depuis le mystère du Ensof. Alors que le dire, c'est pas pareil. C'est la différence entre le vayomer et le vaïdaber.
Le dire, c'est pas pareil. La parole, c'est quelque chose qu'on susurre. Donc il faudrait peut-être trouver un autre mot pour une parole. En tout cas, le vayomer, c'est comme si c'est un susurrement qui va maintenant faire monter quelque chose et faire descendre un influx. Miraza. Pourtant, Vaïdaber, c'est du niveau de Malchut, d'où vient le Or-Choser. Oui, mais le Vaïdaber, bah alors, bien que ce soit compliqué là-bas dans le Sha'ar Kerkinoïm du Ramak, mais le Vaïdaber, c'est plus clair, c'est-à-dire c'est vraiment un dire, quoi. Je te dis quelque chose, c'est vraiment quelque chose, c'est de la réification. On réifie la chose. En clair, c'est comme Moshe, c'est Vayomer, il reçoit, il entend, et ensuite il dit. Normalement, c'est ça, mais le problème, c'est que c'est marqué les morts. Ah oui. Eh oui, le problème, c'est que c'est marqué les morts. Ça veut dire. Les morts, c'est en parlant littéral. Enfin, c'est comme ça qu'il faudrait traduire. Parce que la formule normale dans la Torah, bien qu'il y ait beaucoup d'exceptions, c'est Vaïdaber Hashem, El Moshe, les morts. Que Dieu a dit à Moïse, les morts. Donc c'est un Vaïdaber, c'est un dibour qui va faire monter une Amira. Mais on trouve aussi on trouve aussi Vayomer. Donc chaque fois que Dieu va s'adresser à Moïse, par exemple, si c'est Vaïdaber ou Vayomer, c'est pas le même type de parole, c'est pas le même type de dire qu'il va recevoir. C'est pas la même chose. Mais ici, attention, on est à la première parole de la création. Donc, Cheila de Itram Armuta Bechashai, Miraza de Ensof, depuis le mystère du Ensof. Alors on a une version alternative, Bereisha de Machashava, depuis le commencement de la pensée. Et oui, parce que la Machashava c'est Chorma. Donc c'est quelque chose, en fin de compte, la parole, c'est quelque chose qui est connecté à un degré supérieur à elle. Alors que le dire, c'est que je sais ce que je veux dire, et maintenant je vais te le dire. Si on voudrait dire, si on tient à cette traduction de Vaïdaber pour dire. Quand on dit, c'est-à-dire que c'est clair, maintenant je vais te l'expliquer. Enfin, maintenant ça va être clair, voilà. Maintenant, voilà, tu vas comprendre, c'est ça, c'est un davar. Maintenant cette chose-là, elle va devenir concrète, réelle. Le dibour, il a raison, c'est seulement le dibour, c'est lié à la malchoute. C'est lié maintenant à quelque chose qui va devenir concret, visible. La parole, c'est beaucoup plus subtil. La parole, c'est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qui vient d'un degré caché, qui en même temps n'est pas dit à haute voix. Il y aura une question dans ce droit, si je me rappelle bien, où quand on dit, est-ce que quand on dit Vayomer, c'est à haute voix ou c'est à voix basse? Ici, le Zohar, il dit que c'est à voix basse. Une Amira, c'est... Les Chassidis disent que Omer, c'est Esh Maïm Ruach. Bon, ça, ils peuvent dire ça. Mais, donc... Mais c'est pas la pensée. Mais la pensée n'est pas la parole. C'est ça que le Zohar dit. Si on dit que la pensée c'est Machashava, que Machashava, on peut attribuer normalement que c'est lié à Chochma. La Chochma, c'est un influx qu'on reçoit. Vous recevez quelque chose, c'est la Chochma, puisque c'est ça qui est le premier degré de la création. C'est qui est marqué que quand c'est monté dans la pensée, car Alta Bemarshava, donc il y a quelque chose qui provient de la Chochma et qui va maintenant s'exprimer par une parole qui va s'associer à Elohim. Meravaden Sof Beresha de Machashava. Vayomer, alors donc dans ce Vayomer ici, Ashta Olid Aou Echala. Maintenant, on va engendrer vraiment ce palais. Le palais qu'on avait avant, quelque part, c'était un palais qui n'était pas encore établi. Exactement. Le palais, c'était quelque chose qui n'était pas établi. Maintenant, ici, on a vraiment un palais. Et donc maintenant, ça va engendrer quelque chose, mima des haïdios, de ce qui... Alors, le Ramak, il a ici mima des haïdios, mais c'est pas la bonne... Mais le Zohar classique n'a pas cette version-là. Le Zohar, il dit mima des itadiat. Alors, des itadiat veaou deolid, et maintenant, ce qui est enfanté,
Ishtama lebar, il est entendu à l'extérieur. Man de olidle, qui est-ce qui l'a enfanté? Oui, c'est tout bête. Quand il y a un enfant, il témoigne qu'il y a un père. Quand il y a un enfant, il témoigne qu'il y a un père. Maintenant, effectivement, quoi qu'il arrive, il témoigne qu'il y a eu un père. On ne sait pas qui c'est, mais il témoigne qu'il y a eu un père. Olid bechashai, donc il a enfanté dans le susurrement, de la ishtamaklal, de ce qui n'est pas du tout entendu ou compris, qui van denafik miné, puisque maintenant sort de lui man denafik, ce qui sort, it avid kol, va sortir un kol, une voix, des ishtama levar, qui va être entendu à l'extérieur. Ça veut dire que c'est un kol, c'est une voix, c'est pas un dibour, c'est un kol. Vous savez qu'il y a d'abord une voix et après un dire dans le Sefer Yetzira. D'accord? Donc il y a d'abord un kol. Donc maintenant ce kol, il sort. Et ça, maintenant, ça sort à l'extérieur. Alors vous allez dire, mais quand on a dit là-bas, Vayomer, quand on a dit Bereshit, Bara Elohim, ça c'était Biklal. Ça c'était le principe général. C'est pour ça que de ce principe-là, tout est compréhensible. Alors que maintenant, ça va commencer, la création va commencer à se détailler par cette notion de Vayomer. Et ça va sortir à l'extérieur, et ce qui sort à l'extérieur, effectivement, ça a un lien avec d'où ça vient, quoi qu'il arrive, même si on le nie. Alors, et là, on arrive au Yi-Or, qu'il y ait... Le Ramak traduit des Adiou par Merouberet. Ah oui, parce qu'elle est... parce qu'elle est... de ce qu'elle est enfantée, de ce qu'elle est engrossée, littéralement. Le Zera est en gestation bambina. C'est ça. Alors, de ce qui a été engrossé, non, mais c'est littéralement être mis enceinte. Alors, c'est pas encore le imprégné, hein. C'est pas encore le imprégné, parce que c'est pas en imprégnant qu'on fait des enfants, d'accord? Donc, oui, alors là, il faut, d'accord? Alors, mima de aïdou, alors de ce qui a été, alors on reprend, ashta oli daou echala, de ce qui a été mis enceinte ou engrossé avec la semence du sein. Et n'oubliez pas que le sein, c'est lié à Horma, d'accord? C'est lié à quoi? Horma, Kodesh. Exactement. Ce qui veut dire que là, c'est pour la première fois qu'on a un enchaînement clair. On a Vayomer Elohim, alors qu'avant on n'avait que Elohim. Alors là, du coup, on a vraiment un vrai enchaînement qui va permettre de la parole. Cette parole, elle va donner une force à Elohim. Et de cette force qui vient de la parole dans Elohim, Yehi Or, il y aura de la lumière. La question maintenant, c'est qu'est-ce que vient faire ce Yehi? C'est la question du Zohar ici. Yehi Or. Alors maintenant, c'est quoi maintenant ce Yehi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce Yehi? Yehi Or. Kol man denafek berazada. Tout ce qui sort, ou qui est sorti, berazada, par ce mystère-là, ça s'appelle Nafak Yehi. Il a fait sortir un Yehi. Ce Yehi, on va dire simplement, c'est tout le secret, ça s'appelle Yud Ke Yud. C'est un Yud, un He et un Yud. Al Raza de Abba Ve'ima, sur le mystère du père et de la mère. Étant entendu que le père, c'est le Yud, et le Yud donne un He. N'oubliez pas que le Zohar ne lit jamais une phrase comme étant une suite de sens. C'est une suite causale. Donc Vayomer, il donne Vayomer à Elohim. Et ce Vayomer qui donne à Elohim, ça fait un Yehi. Pour le moment, on comprend les deux premières lettres. Le Yud, il viendrait du Vayomer. Ne pense pas comme ça. Le Ramak dit que c'est Elohim qui est Bina, Oui. qui va créer le Vayomer, ce serait... Mais alors ça c'est quand ça c'est si on remonte d'une autre manière, mais en tout cas ici le Abba c'est le Yud. Abba, c'est le Yud qui proviendrait du Vayomer, et Ima, c'est le He. C'est ça que dit le Zohar, Veiu Yudke. Et ça, c'est Yudke.
Donc normalement, on aurait dû avoir Vayomer Elohim, Yehe. Ulbata, et après, It Adar le Nekuda Kadma, ça revient au point, au premier point. C'est-à-dire qu'on retrouve un Yud. Yehi, c'est Yud, He, Yud. Donc le Yud, on comprend, il provient du Vayomer ou de Abba. Le He, il provient de Ima. Donc c'est un Yud qui va devenir un He. Et maintenant, pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on revienne à l'origine. C'est ça. Et le Zohar le dit Mefourash, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, qu'en fin de compte, c'est toujours la racine, comme c'est expliqué dans le Rachash, c'est le Shoresh Akodem, c'est la racine antérieure qui est le développement de ce qui va se passer. Le développement. Oui, parce que le Zohar, il a raison. Il y a marqué Yehi, Yud, He, Yud. Si on a un Yud qui se déploie en un He, pourquoi on a besoin maintenant de rajouter encore un Yud? Donc, on revient au point de départ. C'est ça qu'il dit ici. Veiu Yudke. Et ça, c'est Yudke. Ul Batar. Et après, It Adar le Nekuda Kadma. Et après, ça revient au premier point. Les Me'eve Shiruta. Pour que ça soit un commencement. Les It Pachet. Les It Pashta. Pour que cela se déploie. Les Mila Achara vers une autre parole. Parce que si vous avez que Yud, Ke, la lumière ne peut pas sortir de là. Pour que la lumière sorte, il faut que ce soit Yud, He, Yud. Donc c'est un Yud qui va faire sortir un He, ou plutôt c'est la conjonction du Yud et du He. Et ce Yud et ce He, on a besoin pour que ça fonctionne, que ça revienne au point de départ qui est le Yud. Pourquoi il n'y a que C'est Yud comme qui est ça qu'il faut dire, Michael. Quoi? C'est pas Yod qui se ferme He, non, c'est Yod et He qui vont former le deuxième Yod. Et le Zohar il dit Ul Batar. Et après, une fois qu'on a Yud et après. C'est Yod et He qui sont en bas. Mais c'est-à-dire, mais en tout cas, ça revient, Itadar, et c'est au singulier, ça revient au premier point, Nous sommes d'accord. les Me'eve, pour être, donc si vous voulez, même ce Yud et, il revient au point d'avant. Enrichi du. Eh bien, on a un Yud, on a un He, ce Yud et ce He, ils reviennent au point primordial qui est le point du Yud. Ils reviennent au point primordial qui est le point du Yud, et de là maintenant, on a un commencement pour pouvoir déployer une autre chose qui va être la lumière. Or, Si j'ai bien compris, c'est le Yud qui déploie la lumière. non, c'est pas le Yud, parce que le Yud, ce Yud là, le Zohar il dit qu'il était déjà caché là-bas, c'était un point dans le palais depuis le Béréchit là-bas. Dans le Béréchit là-bas, vous avez un point dans le bête de Béréchit. Ce Yud là-bas, il était caché à l'intérieur. Maintenant, c'est un Yud et un He. Ce Yud et ce He formés, ils ont besoin de revenir au point de départ qui s'appelle le Yud. Et ça, maintenant, ça va former la lumière. Et qu'est-ce qui va former la lumière? C'est le Yud et avec le Yud après. C'est Vayomer Elohim Yehi. Le Zohar, il lit ça comme nous expliquant comment la chose s'est faite. C'est pas comment on nous l'a décrit. C'est le processus de formation de la chose. Vous avez un Vayomer. Ce Vayomer, il va donner, ou il produit un Elohim, ou il donne une force à un Elohim. Ce Vayomer qui donne une force à Elohim, ça fait un Yud et un He. Ce Yud et ce He ont besoin de revenir pour reprendre la force du Yud. Et en reprenant cette force du Yud, ça sort de la lumière. Mais pourquoi ils ont besoin de revenir? Parce que si vous ne reconnectez pas les choses à là d'où elles viennent, vous allez produire du rocher. Vous allez produire de l'obscurité. C'est que quand vous voulez faire une chose qui est devant vous, nous on pense, et on a raison, que l'avenir c'est une page blanche. Mais cet avenir qui est une page blanche, si vous voulez vraiment l'écrire,
que ce soit vraiment une vraie écriture, vous ne pouvez pas le faire si vous ne reconnectez pas ça à là d'où ça vient. Maintenant, si c'est comme ça, alors vous allez dire, mais peut-être que seul le Yud aurait pu faire sortir la lumière. D'accord? Justement, non. Justement, c'est le Yud et le He et le Yud. Ce qui veut dire que là où vous allez, c'est le déploiement de là d'où vous venez. Alors le Yud, il vient de quelque part. Ce Yud là, ça sera c'était le Yud qui était caché. C'était le Yud qui était caché. Et donc maintenant on a un Or. Donc on a Yehi Or. Alors maintenant c'est quoi le Vayi Or? C'est quoi le deuxième? Pourquoi est-ce que maintenant on a besoin d'un Vav? Puisqu'on a le Vayi Or, Vayi Or. On va arrêter là pour aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Bon, alors la fois